Vous savez, souvent ceux qui font l'élevage et puis après ils abandonnent, ce n'est pas de leur faute, hein. Voilà, la faute est encore plus grave parce que c'est l'ignorance qui font que ces personnes abandonnent les fermes et mettent ces fermes en location. D'autres personnes aussi par ignorance, pas acheter ces fermes ou bien pas louer ces fermes et pour finir, ils font 2 vagues, 3 vagues après, eux aussi ils laissent la ferme, voilà, ainsi de suite. Et après, ils racontent aux gens qu'ils ont fait un projet d'élevage, ça n'a pas marché. Mais comment ça va marcher? Ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris dans l'élevage. L'élevage, on ne se lève pas comme ça pour dire non, on veut investir dans l'élevage parce que tu as vu des gens en train de gagner de l'argent dans l'élevage. Donc, l'élevage, c'est un domaine vivant. Et quand on dit un domaine vivant, tu dois être prêt et prête à tout pour que ce domaine survive. Voilà. Mais lorsque tu ne fais pas les choses de manière normale, mais ça ne peut pas survivre. C'est un vivant. Mais si tu fais des choses qui ne sont pas OK, le projet va mourir. Et c'est le cas qui arrive à certaines personnes. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner. Souvent, c'est pas à cause de l'aide technicien, souvent c'est pas à cause de l'endroit. Mais si c'est à cause de technicien de l'endroit ou bien à cause de finances, c'est que tu as mal barré, tu as mal compris. Et je pense que c'est de ça que je vais te parler ici. C'est pas eux, ce ne sont pas les techniciens, ce n'est pas l'affaire, c'est pas la vente. Tout dépend de toi-même. Voilà, ce que tu as fait là. C'est ça qui fait que tu as abandonné. Donc, si tu veux reprendre le domaine de l'élevage ou bien les futures personnes qui veulent investir dans l'élevage, écoutez bien la vidéo. Écoutez bien. Et puis, demandez. Le poumon économique de l'élevage, c'est quoi? Si une fois que tu connais le poumon économique de l'élevage, alors tu es bien placé pour réussir dans le domaine de l'élevage. Voilà. Parce qu'une fois que toi-même, tes poumons là, ne sont pas en forme, là, ça va même pas. Tu vas pas bien manger, tirer, faire les choses. Même manger même devient très très difficile. Et c'est comme ça. Si tu ne maîtrises pas le poumon économique d'un domaine, tu peux pas t'en sortir parce que c'est le ventre. C'est le ventre qui nourrit de l'argent. Et toutes tes économies, ça entre dans ce que je vais appeler l'alimentation au plan animalier. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investir dans l'élevage. Moi c'est Benjamin. Si tu n'es pas d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels tu peux t'en sortir. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi, active la cloche des notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un business c'est bien, avoir des projets c'est bien, être fonctionnaire ou travailler pour les gens c'est bien, mais c'est mieux encore de revenir lancer toi-même tes propres projets. Et voilà, quand tu vois que ça commence à aller, toi-même tu peux démissionner d'où tu es et puis venir reprendre la direction de ton projet. Voilà, parce qu'il y a des gens qui veulent démissionner ou bien qui veulent venir de certains pays pour venir spécialement faire du fric dans le domaine de l'élevage. Mais après, tout ce qu'ils entendent et puis tout ce qu'ils voient, quand ils viennent, ils font 1 an, 2 ans, ils voient que ça ne marche pas et puis hop, ils se retournent encore. Et puis ils mettent des fermes en location. Parce qu'ils n'ont même pas bien compris. Le prix de poussin ne change pas. Oui, le poussin, c'est le poussin. C'est l'aliment qui cause le problème. Le plus grand problème là, c'est l'aliment. Je vous explique. Attends, vous trouvez que c'est normal d'aller acheter aliment dans un magasin à 16 000, 17 000, 18 000 ou bien à 15 500? Est-ce que vous trouvez ça normal? Le poulet là, il est à combien? Quand vous finissez d'élever là, vous vendez le poulet à combien? Le poulet, si tu as trop vendu, c'est 2 000. Oui, je parle à l'arrivée à 2 000. Mais si tu t'as acheté aliment à 16 000, 17 000, 18 000, et que après tu veux vendre ces poulets, tu vas les vendre à combien pour qu'il y ait de bons bénéfices? Mais disons la vérité, c'est ce qui vous échappe. Et après là, vous êtes dans des délits, dit les choses sur vos techniciens. Non, c'est toi qui as mal travaillé ceci, cela. Ce n'est personne, c'est l'ignorance de même du technicien et de vous-même. L'aliment là, vous pouvez avoir l'aliment à 12 000 francs selon les techniques que votre formateur va vous enseigner. Les techniques que nous allons vous enseigner, ça va dépendre de ça. Quand je dis l'aliment à 12 000, vous pensez que c'est amusement? Ce n'est pas amusement. Si toi-même tu comptes l'argent pour aller acheter aliment dans un magasin à 16 000 francs, tu penses un sac à 16 000 francs. La personne qui allait confectionner pour venir déposer dans ce sac là, il y a transport, il y a tout dedans. Mais le sac là, lui doit avoir aussi bénéfice. Il peut avoir 3 000, 4 000 comme bénéfice par sac. Donc si tu as acheté tes aliments, comment on appelle ça, dans des magasins
Mais et puis tu veux te retrouver. Hey, tu as la case départ, tu ne peux pas te retrouver, mon frère, ma soeur. Écoutons, disons-nous la vérité. Hey, vous avez peur comment on appelle ça, de miser pour des formations qui vous seraient vraiment, je dirais, utiles dans votre domaine. Aliment, là, vous pouvez avoir ça à 12 000 francs. Soit, il y a d'autres personnes même à 10 000 francs. Ce n'est pas dans le magasin. Dans ce cas, c'est toi-même, c'est ton argent, tu travailles. C'est ton argent qui serait utilisé pour acheter ces ingrédients, pour faire toi-même tes propres mélanges et tu vas voir. Mais lorsque quelqu'un prend son argent pour aller faire tout ça là, confectionner, venir déposer dans son magasin là, lui il cherche bénéfice pour pouvoir payer lui son magasin. Mais si tu t'as fait les achats au magasin là, tu ne vas pas te retrouver. Même la personne qui travaille dans vous allez finir mal. C'est comme ça. Donc, prenons le cas simple de celui qui veut Coca-Cola et puis celui qui veut champagne. Là, comment on appelle ça? On peut se décider, par exemple, deux personnes qui ont une même vision. L'autre personne veut boire champagne. Champagne, là, ça coûte peut-être, disons, 50 000 francs. Et l'autre achète peut-être une grosse bière à 600 francs. L'autre va consommer et l'autre va consommer. Oui, mais ça ne veut pas dire que l'autre, lui qui a bu, comment 66 là, il serait faible. Mais lui qui a bu champagne là, ça ne veut pas dire qu'il serait faible. Mais lui, il a dépensé énormément pour consommer. Mais l'autre a dépensé peu pour consommer. Et c'est de la qualité. C'est comme ça, c'est de la qualité. Donc, vos achats là, arrêtez les achats des magasins. Prenez la formation complète en élevage, c'est-à-dire sur les fabrications des aliments, des méthodes directes, des formules explicites qui sont ici à 60 000 francs que je vais vous enseigner. Et quand je vais vous enseigner comment on appelle ça, ces principes-là, vous-même, vous n'allez jamais abandonner votre ferme. Parce que d'autres personnes ont abandonné. Que vous aussi, vous pensez que non, vous allez abandonner. Non. C'est parce que ces personnes n'ont pas vite compris la réalité. C'est l'aliment qui fait le poulet. Si l'aliment est cher, tu ne peux pas avoir de rentabilité, tu ne peux pas avoir de bons bénéfices. Mais pour avoir de bons bénéfices, il faut réduire le prix de l'aliment et il faut réduire le prix du sac d'aliments. Si vous utilisez par exemple 45 sacs d'aliments dans votre ferme pour 1000 poulets, mais bon, c'est que vous attendez à les faire sortir peut-être à partir de 35 à 40 jours, 45 jours. Vous n'avez même pas de réseau de vente. Tout ça, ce sont des difficultés. C'est pourquoi on vous demande de vous intégrer à nous. Communiquer, on va vous dire que notre prestation c'est cher, mais vous allez payer. Tu payes et puis on t'apprend. Voilà, c'est comme ça. L'aliment, ça cause énormément de problèmes. Et la majorité de mes appels, tous ceux qui... Regardez par exemple, excusez-moi. Bon, je ne vais pas trop vous montrer. Je vais aller dessus. Bon, ok, c'est les WhatsApp que je voulais vous montrer. La majorité de tous ceux qui viennent ici, ce sont des difficultés de bénéfices. Ils disent non, quand on fait l'élevage, on ne s'en sort pas, il n'y a pas de bénéfices, ceci, cela. Je dis, ok, tu arrives à acheter les poulets, oui, tu arrives à les nourrir correctement, il dit oui, mais tu arrives à les vendre, il dit non, souvent pour la vente, c'est un peu difficile. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que c'est l'aliment. Si tu t'as acheté aliment à 16 000, au lieu de 12 000, c'est comme si tu as perdu 4 000 par sac. Et si c'est 60 sacs, tu dois acheter. Par exemple, c'est comme si tu as perdu 4 000 fois 60, ça fait combien? C'est ce qui devrait être ton bénéfice. Et maintenant, si au lieu de 32 jours, 28 à 32 jours, les poulets devraient sortir et que tu les laisses dans la ferme, c'est le bénéfice qui doit acheter des aliments pour les nourrir jusqu'au 45e jour. C'est pour ça que quand tu commences, il faut être rigoureux pour faire les choses rapidement, pour que tout soit en place. Quand ils vont dire 32e jour, il faudrait que tu as comment on appelle ça, un bon réseau pour venir compter, même si c'est 1000, si c'est 2000, 3000, 4000, quelqu'un qui peut venir la compter, un coup les prendre sans crier, mais ça va dépendre de la forme des poulets et puis ça va dépendre du suivi. Si vous vous adoptez à des techniciens qui vous bernent, ils vous disent non, fais ceci, fais cela, et après, eux-mêmes ils sont en incapacité de vendre, ils sont en incapacité de payer certaines factures, parce que tu ne lui as pas donné de bénéfice, tu as dit non, il n'y a pas de bénéfice. Mais c'est que c'est vous-même l'erreur. Donc tout ce que je veux vous dire, prenez le courage à deux mains. Venez, on va vous former dans la formulation des aliments. Aliments dans tous les domaines, que ce soit chair, pondeuse, porc, lapin,
au lieu de tout ce que vous dépensez, vous pouvez économiser 4000 francs de plus par sac. Et c'est ça qui serait votre bénéfice. Après, parce que le bénéfice, c'est l'aliment qui prend le bénéfice. Vous comprenez un peu? On a des techniques. Moi, je vais t'apprendre la technique de ne pas aller acheter au magasin. Mais si tu ne vas pas acheter au magasin, c'est que tu ne vas pas payer lui ses taxes. Parce que lui, ses taxes, peut-être, il y a la facture, et puis il y a la mairie, et puis il y a autre. Voilà, donc lui, ils en ont tout ça là dans le sac d'aliments. Donc, je vais t'apprendre les méthodes où toi-même, tu peux avoir tes aliments moins chers, à moins que c'est ton argent qui travaille. Ou l'aliment qui peut te revenir 11 000, 10 000, 12 000. Tout va dépendre. Donc, vous serez les bienvenus. Et je pense bien que vous pouvez collaborer. On va vous montrer les méthodes. Et puis, vous-même, vous allez faire votre bonne formulation. Et voilà. Faire un bon sévrage avec vos poulets. D'autres même ne savent même pas ce qu'on appelle sévrage. Ils les donnent aliment. Ils finissent, ils bouffent tout. Imagine 1000 poulets, tu les donnes 45 sacs. Tu vas gagner combien après? 1000 poulets, il faut faire tout possible pour donner au moins ça, 40 sacs. Il y a d'autres qui sont jusqu'à 60 sacs. Tu vas gagner combien après? Le prix est cher. Tu vas les vendre à combien? 2 millions. Si tu as acheté, par exemple, je dirais 60 sacs d'aliments. Je dirais, attendez, si tu as acheté 60 sacs d'aliments, 60 sacs fois, si tu les achètes à 17 000 par exemple, ça va te faire 1 million. Vous voyez que si tu achètes 60 sacs pour 1000 poulets à 17 000, tu vas voir que ça fait 1 million 20 000 francs. Mais maintenant là, avec la technique que nous allons te montrer, on va sur 1000, pour 1000 poulets, vous allez utiliser 40 sacs d'aliments fois 12 000. 40 sacs d'aliments fois 12 000. Ça vous fait combien? Et regardez, ça vous fait combien? 480 000. Donc 480 000 là, ça là, c'est nécessaire pour faire vous-même vos propres aliments de qualité et réussir votre projet sur 32 jours pour que les poulets sortent. C'est le seul secret. Donc quand on parle de secret, on dit qu'il y a des codes, d'autres personnes peuvent gagner des millions. C'est les secrets. Mais quand vous ne voulez pas les secrets, puis vous sautez là, vous pensez que non, quand tu as payé quelqu'un pour une formation, c'est inutile là. Après là, c'est quand tu commences à perdre les poulets meurent, ou bien il y a des problèmes, ou bien les choses deviennent chères. C'est là que tu sais que ouais, tu devrais prendre la formation avant de te lancer. Écoutez vos techniciens, écoutez ceux qui sont dans des magasins où vous partez acheter les aliments. Il ne vous suit pas dans votre ferme. Lui, il est en train de vendre. Lui, il va te dire tout. C'est bon, c'est de la bonne qualité, il y a ceci, il y a cela dedans. Ça a boosté tes poulets. Mais c'est toi qui serais sur la réalité, non. Tu vas dire ça ne marche pas là. Tu peux l'appeler ou bien tu peux lui dire, ah, tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela. Donc, soyons sages. Quand vous lancez un produit, vous devrez être sage, comprendre les procédures. Comment faire pour réduire le taux d'économie? C'est l'économie, le poumon économique comme l'alimentation est le poumon économique de ce projet. Donc si tu ne sais pas utiliser le poumon économique de ce projet, tu serais mal barré. C'est comme l'homme, quand ton ventre là, ton poumon là, quand ça ne va pas là, c'est comme tu es mal barré. Voilà, c'est comme tu es mal barré. Donc voilà. La formation simplement chose pour la formulation des aliments tel que je vous ai dit. Nous, on va faire ça 3 fois avec vous. Après, on vous donne la formule exacte. Voilà, vous allez garder en poche et vous allez vous retrouver dans votre projet d'élevage. Ça coûte 60 000 francs. Je dis bien, ça coûte 60 000 francs. Tu écoutes, si tu es intéressé, tu viens. Tu n'es pas intéressé, c'est pas la peine de m'envoyer un message pour me dire non, ce que tu as dit au niveau de l'alimentation, il faut diminuer ou bien il faut faire cela. Je ne suis pas dedans. C'est pourquoi d'autres personnes trouvent que souvent, quand on l'écrit une fois, 2 fois, quand ils commencent à parler même, ils disent des choses même, on les fait vu. Et puis après, c'est eux-mêmes qui insistent, on ne répond pas. Vous pensez qu'on n'est pas là pour tout le monde. On est là pour ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent comprendre les choses. Vous êtes là où vous voulez poser des questions, vous n'avez aucune notion. Et puis, c'est sur nous, vous pensez que nous, on va vous donner toutes les informations. Tu es mal barré. Va demander à ton technicien. Mais maintenant, si tu veux avoir toutes les informations probables au sein de nos structures, pour te retrouver dans le domaine de l'élevage, tu payes, on va t'apprendre. Sinon, on n'a pas de mots à te dire sur le plan conseiller. Voilà, c'est lorsque tu payes maintenant, on te donne des conseils. Allez, on fait ça. Merci, abonnez-vous massivement.